la femme a, par rapport à ce que désigne de jouissance la fonction phallique, une jouissance supplémentaire. Vous remarquerez que j'ai dit supplémentaire. Si j'avais dit complémentaire, où en serions-nous? On tomberait dans le tout. Les femmes s'en tiennent, aucune s'en tient d'être pas toutes, à la jouissance dont il s'agit, et, mon Dieu, d'une façon générale, on aurait bien tort de ne pas voir que, contrairement à ce qui se dit, c'est quand même elles qui possèdent les hommes. Le populaire, moi j'en connais, ils ne sont pas forcément ici, mais j'en connais pas mal, le populaire appelle la femme la bourgeoise. C'est ça que ça veut dire. C'est lui qui l'est à la botte, pas elle. Le phallus, son homme, comme elle dit. Depuis Rabelais, on sait que ça ne lui est pas indifférent. Seulement, toute la question est là. Elle a divers modes de l'aborder, ce phallus, et de se le garder. Ce n'est pas parce qu'elle n'est pas toute dans la fonction phallique qu'elle n'y est pas du tout. Elle n'y est pas du tout. Elle y est à plein. Mais il y a quelque chose en plus. Cet en plus, faites attention, gardez-vous d'en prendre trop vite les échos. Je ne peux pas le désigner mieux ni autrement parce qu'il faut que je tranche et que j'aille vite. Il y a une jouissance, puisque nous nous en tenons à la jouissance du corps qui est, si je puis m'exprimer ainsi, pourquoi pas en faire un titre de livre? C'est pour le prochain de la collection Galilée, au-delà du phallus. Ce serait mignon ça, et ça donnerait une autre consistance au MLF, une jouissance au-delà du phallus.